Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire une recette de boulange. On va faire des hot cross buns. Alors c'est des petits pains traditionnels des fêtes de Pâques en Angleterre. Il y a plein de petites traditions, plein de jolies histoires autour de ces petits pains qui m'ont donné très envie de tester. Vous savez que j'adore tout ce qui est boulange. J'aime bien la boulange en fait, j'aime bien faire la boulange. Et du coup ils m'ont interpellé en fait ces petits pains et j'ai eu envie de les tester. Alors c'est des petits pains qui sont sucrés, donc c'est des petits pains, c'est une pâte levée, sucrée, épicée, et à l'intérieur on peut mettre des fruits secs, style des raisins secs, on peut mettre aussi des fruits confits aussi ou des cranberries, voilà. À vous de voir en fonction de vos goûts. Pareil au niveau des épices, je vous donnerai mon mélange moi de ce que je vais mettre à l'intérieur, mais vous allez pouvoir aussi ajuster en fonction de vos goûts. Alors comme je vous ai dit, il y a plein de jolies histoires autour de ces petits pains traditionnels pour les fêtes de Pâques en Angleterre. Il y en a une qui dit que les faire cuire le jour du vendredi saint garantirait que ce petit pain ne pourrirait pas, il conserverait toute l'année. Bon, à mon avis il doit devenir dur comme de la pierre, mais voilà, il pourrirait pas. On dit aussi qu'en suspendrin dans sa cuisine nous garantirait d'avoir des pâtes levées tout au long de l'année, qui lèveraient bien. Et la plus jolie pour moi, c'est la tradition d'offrir ça à ses amis, qui garantirait d'être amis pour la vie ensuite. Donc c'était très joli, très significatif. Et du coup, comme je vous ai dit, moi j'aime bien tout ce qui est tradition et tout. J'aime bien toutes ces petites histoires autour des fêtes comme ça. Donc du coup ça m'a donné envie de tester et de vous partager la recette. À défaut de pouvoir vous les offrir en guise de mon amitié, ben, voilà, je vous offre la recette et je vous laisse les fabriquer maison et vous les offrir autour de vous. On y va tout de suite avec la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, on va avoir besoin de 250 ml de lait, 125 ml d'huile de tournesol, 20 g de levure fraîche ou de la levure déshydratée, à peu près 11 g, 100 g de sucre fin, du sel, une cuillère à café de sel, le zeste d'une orange, à peu près une cuillère à café de zeste d'orange. Ici c'est les épices. Alors vous pouvez manier, mettre, ne pas mettre les épices que vous voulez. J'ai de la cardamome verte, 1/8 de cardamome verte, 1/8 de muscade et une demi-cuillère à café de cannelle. Si vous aimez les épices plus épicées, vous pouvez en mettre un peu plus. Si vous aimez pas, mettons la cannelle, vous mettez pas la cannelle. Si vous ne voulez pas mettre le... Voilà, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts. 500 g de farine, 150 g de raisins secs, un œuf qu'on va mélanger avec un petit peu de lait pour la dorure. Ici c'est pour faire les croisillons qu'on va mettre, les croix qu'on va mettre au-dessus des petits pains. Donc j'ai 75 g de farine et 80 ml d'eau. Ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre le lait un petit peu au micro-ondes, c'est juste pour le faire tiédir un petit peu. Alors attention, pas chaud parce qu'autrement vous allez tuer votre levure. Il faut juste qu'il soit tiède. On va ajouter notre levure, on va venir la dissoudre à l'intérieur. Alors une fois que c'est dissous, on va venir l'ajouter dans le bol de notre robot avec le crochet dans lequel il y avait la farine. On va ajouter pratiquement tous les ingrédients, donc l'huile, le sucre, le sel, nos épices, le zeste d'orange, et on va commencer à mélanger. J'ai pas encore mis les raisins secs, je vais les mettre après. Je suis à vitesse 1, une fois que la pâte s'est bien rassemblée, on va monter à vitesse 2 et on va pétrir pendant une dizaine de minutes pour que le gluten se forme bien et qu'on a une pâte qui soit bien élastique. Alors quand la pâte a bien pétri pendant 10 minutes, là on va ajouter les raisins secs, on va repétrir 2-3 minutes pour bien répartir les raisins secs et ensuite on va laisser la pâte lever. Alors, deux petites choses que j'ai oublié de préciser.
dans la liste des ingrédients, j'ai oublié de vous dire, il faut un petit peu de confiture ou de gelée. Moi j'ai une petite préférence pour la confiture d'abricot. C'est pour ensuite glacer les petits pains une fois qu'ils seront cuits. À peu près 2 cuillères à soupe. C'est aussi pour ça que je fais pas le croisillé avec un glaçage royal. Parce que ça, plus le glaçage royal, plus le sucre et tout. Souvent c'est des petits pains qu'on garnit un petit peu avec du beurre ou un peu de confiture. Enfin ce que vous voulez. Donc je voulais juste pas que ça soit trop sucré. Et autre petite précision. Le liquide, les 250 ml d'eau, ça dépend de lait qu'on met dans la recette, ça dépend de votre farine. Donc à chaque fois, je vous le dis, hein, quand vous faites de la boulange, c'est une approximation. Comme là, vous voyez, moi j'ai dû mettre 300 ml. Parce que ma farine, c'est une farine T65. Si vous utilisez par exemple une farine T45 ou T55, elle demandera un petit peu moins de liquide. Donc mettez 200. Augmentez à 250, à 300 si vous trouvez que votre pâte est trop sèche. Je vais vous montrer le résultat qu'on doit obtenir. C'est une pâte qui est quand même assez souple et assez humide. Je vous montre. Voyez la pâte. Voilà. Donc adaptez la quantité de liquide en fonction de vous, en fonction de votre farine, en fonction qu'il y a de l'humidité qu'il y a chez vous et tout. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc là, je vais faire une belle boule et puis je vais la mettre, je vais mettre un petit torchon et la laisser doubler de volume. Alors, j'ai ma pâte qui a bien gonflé. Je vais la déverser sur mon plan de travail fariné et on va former des petites boules de la taille d'une balle de golf à peu près. Une fois que toutes les petites boules sont formées, on prend un plat qu'on a beurré et on va venir les poser dessus. Alors on fait en sorte de les mettre dans un plat un peu espacé mais pas trop. En fait c'est des pains qui vont se gonfler, ils vont doubler de volume et vont venir se coller ensemble pour faire une plaque de petits pains. Donc là j'en avais pas assez pour finir mon plat, mais voilà, j'ai fait en sorte qu'ils viennent se coller ensemble. Donc là en attendant, ce que je vais faire c'est que on va préparer la petite pâte, je vais les recouvrir, les relaisser doubler le volume. On va préparer la petite pâte qu'on va venir mettre sur le dessus. Alors, tout d'abord j'ai mélangé du coup l'œuf avec une cuillère à soupe de lait pour faire notre dorure. Et là on va s'occuper de notre pâte qui va pour faire les petits croisillons. Donc on prend la farine qu'on a tamisée un petit peu pour éviter d'avoir des grumeaux. Et on va y ajouter notre eau. Donc il y a les 75 grammes de farine et les 80 ml d'eau. On va venir ajouter l'eau. Et on va mélanger pour avoir une pâte sans grumeaux. Donc on obtient une pâte un peu consistance béchamel, on va dire. Faut que ça soit assez épais puisque c'est ce qui va nous faire nos petits croisillons ensuite. Donc pour faciliter le dressage, on met dans un plastique ou dans une poche à douille. On viendra couper le petit coin après. Donc voilà, c'est fait. On le met de côté. On n'aura plus qu'à faire le dressage après. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre nos petits pains. Et on va venir mettre une première couche. Alors ils n'ont pas encore bien gonflé. Hein. On va mettre déjà une première couche de dorure. Voilà. On prend un pinceau et on vient délicatement mettre une première couche sur les petits pains. Voilà, c'est fait la première couche. On recouvre et puis on laisse bien lever. Donc à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie. Il faut vraiment qu'ils doublent de volume et qu'ils viennent se coller les uns aux autres. Le temps de lever dépendra de la température qu'il fait chez vous. Au plus il fait chaud, au plus ça va aller vite. Alors, voilà. Quand les petits pains ont bien doublé de volume, on va venir mettre le four à préchauffer à 180 degrés et on va venir mettre une deuxième couche de dorure sur les petits pains avant de venir faire le croisillon. Donc on met un peu d'œuf battu avec le lait sur chaque petit pain. On sent qu'ils ont bien gonflé là, puis ils vont encore gonfler à la cuisson. Donc, on prend notre mélange de farine et d'eau, notre petite pâte, on va venir couper un tout petit bout et on va venir faire un croisillon du coup sur nos petits pains, donc juste une croix. Alors je fais un côté. Hop.
et on va faire de l'autre côté. Et on fait la même chose avec les autres. On fait un long trait d'un côté. C'est assez facile à faire, hein. Avec une poche, ça va tout seul. Hop. Et de l'autre. Alors, vous allez sûrement avoir un peu trop de pâte. Ça dépend de l'épaisseur en fait de vos croisillons que vous faites sur le dessus. Et voilà. Et là du coup on va enfourner pour à peu près 20 minutes jusqu'à ce que les petits pains soient bien dorés. Donc dans un four préchauffé à 180 degrés. Les petits pains sont pratiquement cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu mes 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Je vais la passer un tout petit peu au micro-ondes et je vais y ajouter une toute petite cuillère à soupe d'eau pour liquidifier un petit peu. Alors je fais ça tout de suite parce que dès la sortie du four, on va devoir badigeonner nos petits pains avec. Alors j'ai ma confiture qui a passé un petit peu, qui a fondu. Donc comme je vous ai dit, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. C'est juste pour la liquidifier, que ça soit plus facile pour l'étaler. Là, je vais pouvoir prendre mes petits pains, les sortir et on va tout de suite les badigeonner. Les petits pains sont bien dorés. Donc on vient tout de suite, comme je vous ai dit, les badigeonner à la sortie. Ça va comme les lustrer. Ils vont être tout brillants, tout beaux. Et ensuite, on les laisse refroidir. Il n'y a plus qu'à les déguster, soit avec un petit peu de beurre ou un petit peu de confiture, à vous de voir quoi en fait, ou nature aussi, hein, ils sont très bons aussi nature. Et vous voyez le marquage avec les petites croix, ça se voit bien. Alors on peut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas faire ce petit marquage avec de la farine et de l'eau, mais après cuisson, venir faire le marquage avec un glaçage royal, avec du sucre glace mélangé avec un petit peu de lait et de blanc d'œuf. Voilà, si seulement je pourrais vous envoyer l'odeur. N'oubliez pas de les partager. Moi je vous partage du coup la recette en barre d'infos. Je vous mets le lien pour aller télécharger la fiche recette si ça vous intéresse sur le blog directement. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bonne fête de Pâques. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and